la première partie, on va faire une exploration de ce qu'est Gemini, la version 3, et nous allons après cela voir si nous pouvons faire des pratiques. Nous ferons des pratiques à la limite du temps qui nous sera accordé. Dans la petite introduction, nous disons que Gemini, c'est une intelligence artificielle à l'image de ChatGPT, à l'image de Claude ou de DeepSeek que nous avons déjà probablement entendu parler, mais c'est une intelligence artificielle spécifique donc à Google. Il est aussi capable de faire des textes, faire des images, faire des vidéos et même coder pour ceux qui sont furieux pour les codes, pour les applications. C'est pour cela que l'on dit qu'il est multimodal aussi. Elle se distingue aussi, surtout pour ces derniers temps en décembre, où ils ont beaucoup évolué avec la version que nous avons par sa vitesse d'exécution des tâches, capable aussi de grandes analyses, même des gros volumes, et d'automatisation des tâches complexes. Donc, c'est aussi un outil très intéressant. À la particularité des autres IA, il intègre l'écosystème de Google. Donc, comme c'est Google qui l'a créé, tout ce qui est outil qui est de Google, Google fait tout pour intégrer ça à son intelligence artificielle. Cela donne une certaine puissance à l'outil et qui agit vraiment comme un assistant intelligent pour maximiser notre productivité et notre créativité. C'est comme nous l'avons dit dans notre petit pub, nous voudrions en tout cas être beaucoup plus productifs avec les outils que nous avons. L'outil a évolué avant de sa version primaire jusqu'à la version 3 que nous avons aujourd'hui, Gemini, en décembre. Nous voyons qu'il a beaucoup grandi et ce qui fait qu'il n'est pas simplement quelque chose d'optionnel, hein, du fait qu'il intègre aussi les autres outils de l'environnement Google, ça fait qu'il est spécifique. On peut dire qu'il a grandi en décembre. Gemini 3 aussi multimodal et il a un raisonnement assez poussé comme un collaborateur, tout en faisant l'intégration de son workspace, sa manière de penser profonde que l'on dit deep think et sa vision avancée. C'est un modèle qui a évolué. Sur la plateforme, donc, quand on rentre dans Gemini, pour commencer à travailler, on peut avoir le modèle FAST qui permet d'avoir rapidement des réponses à nos différentes requêtes. Et il y a aussi le modèle Thinking qui est beaucoup plus approfondi dans le raisonnement. Donc, ce modèle prend un peu plus de temps pour mieux réfléchir, surtout si c'est la résolution de problèmes complexes mathématiques ou pour ceux qui font de codage ou bien pour analyser des données pour éviter, minimiser fortement les erreurs. La version Thinking là est la plus avancée et donne de très bons résultats. On parlait que Gemini intègre son écosystème, l'écosystème du moins de Google. Par exemple, nous avons le mail @gmail là. Si on a un compte Gmail, à partir de Gemini, nous pouvons interagir avec notre mail. Nous pouvons, par exemple, lire la suite de nos discussions, soit les discussions soit d'hier, à une date bien prompt que nous allons donner à Gemini, il est donc capable d'aller voir dans nos mails et trier selon le prompt. Même si c'est des mails spécifiques qu'on veut, il peut faire la recherche pour nous et dans un contexte bien déterminé. Donc, c'est un gros avantage de l'utiliser. Il y a son calendar. Donc, le calendar, c'est quoi? C'est comme l'agenda. Il y a des gens qui utilisent des agendas pour faire des planifications, des activités. Si l'on utilise des calendars, on peut, à partir de Gemini, faire des tâches et lui dire d'aller insérer dans notre calendrier ou bien d'aller lire notre calendrier ou bien de planifier des éléments spécifiques ou de modifier notre calendrier pour nous. Donc, rien que par des prompts ou bien même par la voix, puisqu'il lit aussi la voix, il est multimodal. On parlait aussi du Drive. Ça me ramène encore qu'il y a une
de la communauté qui avait dit de faire un web binaire sur le drive, l'utilisation, pour que l'on puisse t'aider. Je pense qu'on va le planifier, Dieu voulant, dans l'année qui va venir, 2026. Il est capable d'aller aussi, à partir de Gemini, avoir accès à notre drive et lire des fichiers spécifiques ou bien ouvrir des dossiers, tout pour analyse ou bien pour consultation. Voilà, c'est aussi un de ces avantages clés que l'on peut citer comme ça. C'est un outil puissant, comme on l'a dit. Euh, euh, il peut nous permettre d'utiliser au moins 1 million de tokens, c'est-à-dire la capacité de traiter plusieurs livres. Si on prend 1 million de tokens qui peut être équivalent à 10 à 15 livres de 200 pages, comme ça, vous voyez que c'est costaud. Ou bien des heures de vidéo, on peut lui mettre 1 heure de vidéo avec même 1 million de tokens. Il peut déjà traiter cette vidéo-là pour nous, le son et l'image en même temps. On peut l'analyser, ou bien audio, ou bien des codes complets. Il peut nous aider à faire ces analyses-là. Donc, on dit qu'il a une mémoire vraiment colossale. Euh, Gemini aussi peut se contenter juste de lire et de comprendre l'intégralité d'un contexte bien déterminé. Tout dépend de notre prompting. Et nous avons déjà eu la chance, pour ceux qui sont sur la plateforme, de montrer comment prompter. Euh, Cela peut aussi s'appliquer dans l'environnement Google. Gemini, autant pour moi. Gemini, il a aussi une spécificité, le GEMS, qui s'écrit GEMS. Donc, les GEMS, c'est des GPT que l'on peut spécialiser, que l'on peut créer si nous faisons des tâches régulières. Au lieu de chaque fois revenir prompter, revenir prompter, revenir prompter, il permet aussi de créer un gem. Et dans ce gem-là, on donne toutes les instructions et il aura un rôle spécifique. On définit l'expertise ou bien le métier, la tâche qu'il doit faire. Et on donne les instructions complètes avec le ton que l'on veut. Et même si on a des fichiers qu'on va lui soumettre pour qu'il ait une certaine connaissance, il peut se référer donc à la base qu'on lui a soumise, c'est-à-dire à ces fichiers-là, pour nous répondre d'une manière bien structurée sur la base de nos sources. Donc, il peut automatiser certaines tâches. Si c'est des traductions que l'on fait ou bien si c'est de brainstorming, si c'est bien fait, on ne fait que cliquer sur le James et on l'interroge. Le reste, il fait l'automatisation que nous avons écrite pour nous. Avec Gemini, nous voyons qu'il y a aussi une créativité. On peut, dans sa version avancée, certainement qui sera payante, il intègre VO3. VO3 qui est un outil de génération de vidéos de haute définition et fidèle aussi, en tout cas, à ce que nous lui donnons comme script. Il intègre aussi Nano Banana Pro, qui est aussi un outil de génération d'images, donc qui donne des images bien précises, des contextes, de très belles images, et selon le thème. Nous voyons déjà le café futur que Vernon Tick apprête pour vous, pour accueillir donc la communauté. Vous voyez comment c'est beau, qui a été généré donc par Nano Banana. Vous pourrez venir prendre du café sans vous gêner dans un lieu convivial. Il permet aussi de faire donc des recherches assez poussées. Si nous sommes aussi des analystes ou des data analystes, il peut nous permettre de faire des analyses approfondies. Hein. Ces analyses-là peuvent se baser donc sur le web, sur notre drive, on revient encore sur notre drive, sur nos mails, c'est-à-dire les sources que nous avons, on peut lier directement l'analyse à ces sources. Il peut aussi analyser des benchmarks et des gap analyses. Analyser peut-être des entreprises. L'exemple Gemini peut, selon les données du marché, selon les performances, voir entre les différentes entreprises-là, laquelle est en cap. On voit ce qui manque comme gap à gagner et pour pouvoir mieux se structurer. Il permet aussi de faire des synthèses et des rapports structurés de nos différents rapports.
Et à la fin, si l'on arrive à traiter nos rapports, mais à traiter des données bien spécifiques, permet d'exporter ces données-là. Et comme nous savons que l'environnement Google intègre Doc qui est l'équivalent de son Word, et il peut exporter ça déjà en belle page et à nous d'aller maintenant dans le Doc et arranger et exporter sous Word pour ceux qui sont habitués à travailler sous le Word de Windows ou son Canvas qui permet aussi de faire des belles formes, même faire sortir des présentations en bonne et due forme pour nous rendre beaucoup plus productifs et puis nous donner des très belles présentations. Comparativement donc aux, aux différents abonnements, nous avons Gemini Free. Pour ce qui est des deep recherches là, il nous donne juste quelques tokens, donc c'est limité. Si on utilise les deep recherches, on va épuiser rapidement nos tokens. Mais si nous avons un abonnement pro qui fait $20 si je ne me trompe, là, c'est illimité. Il y a aussi notre abonnement, l'abonnement Gemini Ultra. Là, vraiment, nous sommes prioritaires dans tout et la recherche est beaucoup plus pointue sur, disons, des plateformes et des bibliothèques bien performantes. Si c'est des prompts sur contexte standard, bon, il le fait bien. En Gemini Pro, il nous donne jusqu'à 1 million de tokens. En Gemini Ultra, vous voyez que l'argent devient très spécialisé. Mais le workspace, Gemini Free, c'est quelques workspace si l'on l'active. C'est vrai que non, on n'a pas accès à tout, mais c'est juste deux, trois, si je ne me trompe, espaces qu'on peut avoir accès pour travailler. Et si c'est le pro nous ouvre toute la porte de l'environnement, en tout cas la majorité qui nous est offert pour notre productivité. Si c'est l'ultra, là, c'est le boulevard, c'est total. Vraiment, on fait les automatisations qu'on veut avec. Gain de productivité, si l'on va essayer de faire les choses manuellement, vous voyez qu'on risque de faire beaucoup plus de temps. De nos jours, si on dit qu'on va traiter certaines données manuellement, comme on le faisait, big crayon sur feuille, A4 feuilles ou bien un cahier, 90% de notre temps, on va passer le temps à faire cela. Mais de nos jours, on peut avoir vraiment un gain de temps avec les outils d'intelligence artificielle. Si c'est utilisé dans l'éthique et de la bonne manière, par exemple pour les recherches de données, on peut avoir 85% de gain en temps. Au lieu de passer tout le temps à aller dans une bibliothèque, fouiller les rayons un à un, avec les intelligences artificielles et selon le panorama spécialisé, nous pouvons avoir beaucoup de temps. Pour faire des résumés, nous pouvons avoir énormément de temps. Pour faire des planifications avec nos agendas, nous pouvons aussi gagner énormément de temps. Et en pratique, nous allons donc essayer d'aller faire quelques exercices pratiques ensemble et sur l'environnement Gemini. Pour accéder à l'environnement Gemini, comme certains l'ont déjà fait, c'est pas trop compliqué. L'une des façons, c'est taper donc l'adresse HTTP là, Gemini. On n'oublie pas de mettre google.com. Ça doit nous permettre d'aller sur Gemini. Ou bien, on va simplement dans Google classique que nous connaissons et on tape Gemini, Gemini AI. On va voir dans les premiers résultats, on verra l'adresse qui sera la Gemini Google. On clique sur le lien et nous amène directement dans l'environnement. Pour ceux qui sont déjà sur la page de Google, il y a aussi une troisième possibilité et de cliquer donc, si on clique sur Google, il va nous présenter l'écosystème de Google que nous voyons ici avec les 9 points. Dès qu'on clique là-dessus, dans le listing, nous voyons Gemini qui est là, le compte, le Drive, le mail, Gemini, le map et tout ce qui est donc de l'écosystème de Gemini. Voici des facilités pour accéder à Gemini. Ça, je prends un navigateur, peut-être le navigateur classique que certains Oui, utilisent. on voit l'écran. Merci beaucoup. Merci. Si nous sommes sur cette page, si c'est la formule simple de Google, on peut dire Google et Gemini autant pour moi. Que l'on prenne IA, AI ou on peut avoir
Il faut qu'on soit sûr. Vous voyez déjà ici, c'est ASCII, donc c'est pas lui qu'on va prendre, mais plutôt lui, qui a même le logo de Gemini. Ça nous amène directement dans l'environnement de Gemini. Pour ceux qui vont accéder sans abonnement, c'est comme les autres. Si on accède sans avoir un compte, c'est-à-dire moi j'ai utilisé un compte ici, si ce n'est pas un compte, vous serez extrêmement limité. Et aussi, tout ce que vous aurez à écrire comme prompt, la mémoire aussi sera effacée dès que vous laissez, puisqu'il n'y a pas de traces pour garder. Donc, pour ceux qui ont un compte, demain, si vous revenez à n'importe quel moment, il garde l'historique de notre conversation. Là, je suis sur la version euh, simple. Et là, il dit si je veux passer à l'autre version plus, il faut que je fasse un abonnement. Et si je clique, il me montre les plateformes. Actuellement, c'est moins cher. Bon, pour ceux qui veulent oser pour un mois, euh, c'est uniquement, on dirait qu'ils sont en promotion réelle, ça fait 1, disons 2 euros. 2 euros multipliés par 600 et quelques, ça ne doit pas valoir 2000 francs. On peut aussi en profiter. Pour ceux qui veulent le prendre en pro, à peine 6 euros, 6 fois 600 et quelques, même si on dit 700 et quelques, ça ne va pas dépasser 4000 francs, 3000 et quelques. On peut s'amuser aussi à l'explorer si cela peut nous aider. Et c'est dans cet espace qu'on a dit pro que l'on peut avoir accès donc à beaucoup d'applications, même jusqu'à la génération des vidéos. Voilà. Et les versions simples sont un peu strictes. Voici notre plateforme qui est aussi simple et convivial comme les précédents. On avait vu ChatGPT, c'est son concurrent. Et selon donc les benchmarks, Gemini est encore plus haut actuellement parce qu'eux aussi, ils ne dorment pas, c'est la concurrence. Cette partie que nous voyons nous permet d'avoir une nouvelle discussion. Et ça montre les différents contenus que nous avons déjà gérés comme image, puisqu'il est multimodal. Déjà dans sa conversation, on peut lui poser les questions et les images vont se gérer, soit les vidéos, si nous avons l'abonnement qui nous permet de générer avec VO3. On parlait aussi des gems qui sont des GPT, qui sont donc disons, des assistants spécialisés que nous pouvons programmer pour nos tâches quotidiennes de routine. Au lieu chaque fois de répéter les mêmes choses, faites une bonne fois pour tout et il nous devient un assistant. C'est ça aussi une des forces. J'ai une nouvelle plateforme pour que l'on puisse mieux se voir là-dedans. Ici, c'est le chatbot. Dans le chatbot où il va nous dire bonjour, on met notre prompt ici et on peut attacher un fichier spécifique. Donc, on peut importer un fichier et un prompt pour qu'il tienne compte de ce fichier. Ou bien on peut ajouter notre drive pour qu'il en tienne compte comme sourcing pour son analyse. Ou bien des photos pour qu'il l'analyse. Ou bien pour ceux qui ont suivi le notebook, si on a des notebooks où on a des sources bien précises, on peut aussi charger notre notebook. On parlait de Gemini, la version rapide, fast, ici c'est en français, et la version aussi avancée qui est ici. Donc, rapidement, on va chercher un exemple de prompt pour essayer de voir. J'avais apprêté pour qu'on puisse gagner du temps. Je vais là. Je prends ce prompt. Comme nous sommes en fin d'année, c'est deux fois des moments de bilan. Et on peut s'amuser à venir avec notre prompt. Comme c'est un simple prompt, on peut laisser dans le chat et écrire notre prompt. Comme on l'avait dit, voilà. Je suis aujourd'hui le 27 décembre, donc en pleine période de bilan. Mon rôle, je peux préciser mon rôle ici, ou bien le rôle que je lui dis, les tâches.
Je vais lui dire, voici sa tâche comme prompt texte. Voilà. Et on avait parlé de format, pour comment il va faire sortir euh, nos résultats, le output. Les contraintes, on avait parlé de contraintes pour ceux qui se rappellent bien du prompting. Dès qu'on finit, on lui soumet et on attend. Et voilà, il va donc nous donner les résultats. Comme on l'a soumis, c'est le moment idéal pour faire un mode une pause et garder donc et regarder le chemin parcouru avant de basculer en 2026. Tout ce qu'il a dit. J'ai mis donc l'entreprise Venemtic, notre communauté. Voici les 5 questions. Puisque je lui avais dit de me poser des 5 questions, j'ai un brainstorming pour voir comment faire un bon bilan. Il m'a dit premièrement, quelle fonctionnalité, fonctionnalité de Venemtic as-tu maîtrisé? Si c'est toi, je vous pose la question. Depuis que vous nous suivez, qu'est-ce que vous avez bien maîtrisé et ce qui vous a permis aussi de gagner du temps? Quel projet technique que vous avez pu réaliser cette année, hein, que vous avez fièrement aimé et comment as-tu amélioré ta communication avec les autres lors de tes collaborations? Quelle habitude quotidienne a réellement boosté ton efficacité? Ça, c'est le prompt. Et dès qu'il a fini, il me dit maintenant bravo pour le travail accompli pour ces douzaines d'années. Ça, c'est un prompt simple. Si certains ont des prompts, vous pouvez toujours, que ce soit des prompts simples, hein, on peut aussi lui dire, euh, par exemple, liste des activités, même si c'est un prompt simple, que l'on peut réaliser pour la communauté euh, pour l'année 2026 en rapport avec la productivité et le marketing. Ne dépasse pas 100 mots. Voilà. Même si c'est aussi des promptings, vous voyez, c'est presque même chose que les autres, compte tenu du fait que l'art du prompting, c'est la même chose, mais il a aussi sa spécificité comme outil. Voici des idées, ateliers de Spring Marketing, des webinaires sur les IA, ce qu'ils nous demandent, des masterclass de productivité, des audits solidaires, des challenges, et je peux continuer donc à chatter avec. Pour chat, pour Gemini, nous avons aussi une particularité, c'est les outils. Nous voyons ici, c'est écrit outils. Avec outils, on parlait de deep research. Là, c'est des raisonnements simples qu'il faisait et rapides. Si on prend deep research et que l'on active, il nous permettra de faire donc une analyse assez profonde, comme on l'a dit. Mais ça consomme aussi un token si nous sommes dans la version free, c'est-à-dire la version non payante. Avec le chat de Gemini, on peut aussi faire des images, mais il faut sélectionner la partie image. Vous voyez, il utilise Nano Banana pour la génération des images. Nano Banana Pro aussi existe, mais c'est la version supérieure, actuellement qui fait à peine 2 euros. Si nous l'avons, nous avons moins ça pour le mois 2 euros. Ça peut nous permettre en tout cas de faire beaucoup de choses. Là, on active la partie image et on fait notre prompt en image. J'avais aussi préparé un prompt pour des images. Je vais me rappeler mettre ces prompts-là pour ceux qui le veulent dans le chat. Bien, je remets à M. Combassere qui va partager pour ceux qui veulent essayer. Donc, un petit prompt pour les images. Donc, je dis de faire un portrait d'un jeune homme africain et d'une jeune africaine qui sont debout côte à côte, qui souriant, regardant la caméra. Donc, c'est la manière de l'image que je veux voir sortir. Parce que dans Fanny,
tissé à la main. On doit sentir ça, que c'est authentique avec des couleurs blanc, neige, indigo, touche vert. À la poitrine, je dis de mettre donc le logo Venomtic. Tout ça, c'est la précision dans euh, euh, notre prompt dimanche. Et ici, je dis de mettre à côté, nous sommes à Noël, ou bien c'est déjà passé de quelques jours, mais c'est la période de Noël, de mettre des décorations de Noël, euh, le style de photo, et je dis aussi dans les cadrages, je précise les cadrages, pour ceux qui sont furieux de la photographie, vous pouvez mieux comprendre avec les arrière-plans, et même, je dis d'ajouter en écrit en bas, avec une belle police, Joyeux Noël. Voici mon prompt assez détaillé et je lui dis d'aller de l'avant. Nous voyons que c'est aussi un outil comme ChatGPT, mais avec aussi sa spécificité que nous avons, euh, disons, son écosystème. Voici l'image qu'il nous a générée. Fallait que je lui dise de mettre des balafres pour qu'on puisse sentir que notre génome est moisi. Prochainement, on va revoir le chat pour ça. Voici l'image qui a été générée. Vous voyez que c'est aussi de très belles images que nous avons. On peut copier, on peut télécharger aussi l'image ici, comme les autres. Voilà, on peut copier, on peut partager l'image, on peut la partager. Cela dépendra de notre utilité. Voici dans les contenus l'image qui est apparue, c'est qu'on a déjà fait donc un contenu ici. Et on parlait aussi qu'avec Gemini, on peut faire des analyses. Si on a des fichiers, on peut joindre les fichiers et lui dire de faire aussi des analyses. Il est assez poussé pour ça, d'autant plus que il peut admettre des fichiers en son sein. Si c'est une analyse, comme je l'ai dit, si c'est des fichiers à joindre, on peut cliquer le plus et faire recours à l'import du fichier. On peut importer le fichier. S'il est dans le drive, on le prend. Ou bien, si nous avons tout un lot de données que nous avons enregistrées dans Notebook LM que nous connaissons, nous savons que Notebook LM peut contenir, pour sa version gratuite, 50 outils. On peut le mettre dedans et puis charger. Prenons juste un outil. Euh, donc, on repart. J'avais préparé un petit fichier Excel pour l'analyse. Il charge, on peut le dire sommairement, analyse de la qualité de data analyst, par exemple. Fais-moi une analyse en 400 mots ou en 300 mots des données sur la feuille de oui. J'essaie d'aller rapidement. Là, j'ai fait donc, voici des choses que l'on doit faire attention. Vous voyez que je suis resté sur image. Je n'ai pas désélectionné image. Pour lui, actuellement, il est en train de faire une analyse, mais c'est un peu biaisé. C'est intéressant que si on finit avec les images, si c'est juste pour des analyses simples, on garde notre domaine pour faire l'analyse. Donc, je peux, soit je l'interromps, il a fait sortir, mais c'est en image. Vous voyez? En image. Ça, c'est en même temps pour nous dire de faire attention, ne pas rester sur image. Si l'on veut soumettre des prompts de texte ou bien des prompts d'analyse, il faut qu'on enlève la partie euh, des outils image. On peut peut-être dire libre recherche, là, activé, passe des analyses beaucoup plus poussées. S'il se trouvait que c'est ça, je peux toujours le dire donc soumettre ou bien je peux copier si je veux refaire un nouveau prompt. Je le ressoumets un nouveau prompt. Je charge mon fichier qui était là. Et quand il finit de charger,
Je lui dis donc de me faire l'analyse. Et là, je peux avoir des résultats euh, qualitatifs que je peux lire. Voici donc l'analyse, ce que ça donne déjà dans le fichier. Sans ouvrir le fichier, donc il me dira ce qu'il y a. Ça parle effectivement d'agriculture durable. Il me donne une analyse rapide des secteurs de la santé. Il me donne une analyse de ce qu'il a vu, ce qui concerne la santé, ce qui concerne donc le point hydraulique de l'éducation, tous les points sur lesquels j'ai des données est présentes. Voilà. Et si on ouvrait le fichier, on va voir effectivement que notre fichier là, voilà, parle de différentes données, parce que les données qui sont là. Et selon donc les résultats qu'on veut, on peut analyser d'une manière pointue. Donc, les data aussi sont servis ici. Le dernier élément que je voudrais aussi qu'on voit, c'est le GEM. Le GEM peut nous permettre donc de faire les tâches automatisées. Il y a déjà des exemples de tâches qui sont là. Nous aussi, on peut créer notre nouveau GEM. Voilà, on peut le décrire en tant que coach, assistant, on donne le nom et on décrit et on donne toutes les instructions aussi. J'avais fait un rapidement pour montrer, donner comme un gemme d'assistant. Je montre son but, ses objectifs. Là, je reviens. On peut le faire, traiter dans un Word et puis venir donner. Les instructions sont là. On peut même charger des fichiers comme on l'avait dit, ajouter des fichiers. Voilà, importer des fichiers ou bien des sources. D'ailleurs, c'est notre Drive pour lui permettre donc d'aller consulter ça. Puis c'est ceux qui sont des domaines de l'analyse financière qui ont des normes à ne pas passer outre. Vous pouvez charger les normes pour qu'ils puissent tenir compte des normes. Voici ce qu'il a, on enregistre. Dès qu'on enregistre, on peut démarrer l'instruction et le James aussi apparaît là. Il est mon coach assistant. Je lui dis, euh, donne-moi des idées. Parce que je savais déjà sur quoi je l'avais programmé. Et je dois savoir si c'est un fichier, du moins un James, pour m'assister en tant que coach ou bien pour m'aider à trouver des solutions. Spécialement ici, c'est un James que j'ai programmé pour qu'il m'aide à me donner des idées pour que je puisse mieux planifier mes fêtes là qui sont en train de venir, la fin d'année. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle activité je peux faire? Là, il me fait un brainstorming. Il me pose des questions pour connaître ce que je veux. Donc, il m'assiste. Il est là, il me pose des questions. C'est pour quel domaine? Est-ce que c'est pour un cadeau, une fête, une activité, un article? Je peux dire c'est pour une fête. Je réponds. Quel est ton budget? Donc, pour une fête, mon budget, comme nous courons avec le temps, mon budget est de combien? Supposons que chacun cotise 10 000, on me donne, je sais que je pourrais avoir au moins 50 000. Voilà, il me dit quel est ton budget, les contraintes, je peux dire, et qui est concerné, je peux dire si ce sont mes amis, mes collègues, ça je réponds, après je lui soumets. Il va me poser encore des questions, il me pose des questions pour peaufiner mon idée et arriver à la fin à vraiment une idée pour que je puisse organiser mes fêtes. Il suffit seulement de répondre aux différentes questions. Comme on dit qu'on explore, c'est montrer vraiment les grandes pistes. Donc, avec ça, c'est génial, avec ce budget, que ce soit en euros ou en CFA, pour une autre localité. Il fallait que je lui dise à l'intérieur que c'est en CFA. Là, il allait prendre ça en compte. Pour lui, comme je n'ai pas précisé, il pense toujours que ça peut être en CFA, ça peut être en euros. Voilà. Il dit ce que je dois faire, il me guide, réponds-moi juste avec des petits détails et je te sors trois concepts de fête qui vont épater tes invités. Donc vraiment, il me coach et il m'aide. C'est pas uniquement le domaine de coach, même si c'est le domaine d'apprentissage, nous pouvons le programmer pour cela. Et notre discussion reste là parce que j'ai un compte. Même si je sors, je reviens, il peut encore me retracer comme les autres outils. Voici vraiment brièvement présenté notre intelligence artificielle Gemini de Google.
qui a aussi ses gros avantages, qui a aussi sa puissance que l'on doit aussi connaître. En tout cas, au mois de décembre, il fait fureur dans les commentaires et même il semble dépasser donc beaucoup de points en performance à ChatGPT, qui est aussi en train de s'acharner pour faire sortir sa version 6, puisqu'il a 5.2 actuellement. Et chers amis, chers experts, je sais que je suis pas le seul, il y a beaucoup de personnes qui sont férus, qui vont présenter. Je dirais aussi que l'on peut utiliser aussi pour coder, pour ceux qui font aussi des codes. Je dirais aussi que l'on peut utiliser pour faire des présentations, comme son Canvas. Voilà, dans son Canvas, propose-moi, rapide, hein, propose-moi une présentation euh, sur la fête de Noël. On saisit cette occasion. Vous voyez sa présentation, comment il va faire. Mais j'ai eu à sélectionner ici Canvas. Si on a l'occasion de faire une planification bien précise, on pourra voir les automatismes que l'on peut faire. On pourra voir comment aussi on peut lui dire d'aller lire nos mails. Voilà, les présentations, il me fera ça. Il me fera sortir les présentations et débit. On pourra par ici télécharger. On pourra aussi exporter en slide. Comme nous sommes dans l'environnement Google, on pourra aussi partager avec d'autres personnes. On peut toujours ajuster. Voici les présentations qu'il nous fait. Voilà, que l'on peut mieux voir cette présentation de Noël. Et il ne manque pas de mettre les sources où il a été pour tirer. On peut télécharger. On peut mettre sur slide de Google. Voilà, il est en train de faire sa création. Il patiente quelques secondes et on pourra charger. Pour ceux qui ne sont pas habitués à l'environnement, peut-être PP et Slide, si vous le chargez, vous pouvez donc aller. Il me dit qu'il y a un petit souci. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. On pourra le charger et puis le retélécharger donc dans le PowerPoint de Word pour ceux qui ont beaucoup plus de facilité puisque ils ont des repères dans l'environnement Microsoft. Tout ça, ils sont équivalents.